La Bible déclare, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Shalom les bien-aimés dans les seigneurs, que Dieu vous bénisse. Pour le retour de votre émission, notre émission à ciel ouvert, le Seigneur nous a fait grâce pendant plusieurs mois d'absence et aujourd'hui je suis bien de retour. Et tous les chrétiens du monde entier, les bien-aimés dans les seigneurs, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons un thème qui nous dérange tant, nous nous posons des questions et j'espère l'homme de Dieu qui est à mes côtés va répondre à toutes vos questions. L'homme de Dieu, c'est le docteur Samuel Wabantou. Il est là. Notre thème d'aujourd'hui, qu'on va parler avec l'homme de Dieu, c'est la crise identitaire de l'Église. Nignezo le kane Église. Pourquoi toujours se poser ma question? Pourquoi les gens sont fatigués d'entendre parler de pasteurs? Et les réseaux sociaux aujourd'hui nous apprennent beaucoup de choses. Et on voit des témoignages, nous voyons des pasteurs. On n'a plus l'intimité avec Dieu. Tout est dévoilé dans les réseaux sociaux. Et nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe. L'homme de Dieu est là. Il va se présenter. Ils vont nous parler. J'espère que vous serez édifiés par ces paroles et que le Seigneur vous assiste. Je vous dis bon appétit. Shalom, l'homme de Dieu. Et shalom, ma sœur. Vous allez bien? Je me porte bien par la grâce de Dieu. Le bien-aimé dans les seigneurs qui nous suivent à travers le monde entier, par les réseaux sociaux, par YouTube, on veut savoir qui est le docteur Samuel Wabantou, d'où il vient, quel est le nom de son église ou l'église de Dieu. Ok, voilà, merci beaucoup pour la question. Je m'appelle Samuel Lusang Wabantou. J'abrège souvent par Samuel L. Wabantou, pour faire plus court. Je suis originaire de la République démocratique du Congo, où je suis né et j'ai grandi. Et c'est là également que j'ai été consacré pasteur, le 24 juin 1996, au sein du ministère Flaming Fire Ministries International du révérend patriarche Daniel Bakala-Kapepula, qui est basé actuellement à Washington, D.C. Et j'ai fait mes études... presque toutes mes études à l'école Massamba, c'est une école privée très connue du pays en biochimie. Et puis je suis venu, après j'ai été à l'UNIKIN pour faire l'économie, mais à cause des tracasseries qu'il y avait là-bas, on n'a pas pu poursuivre notre cursus là-bas. Après 2 ans, je suis venu poursuivre mes études à Bruxelles. J'ai fait un master en communication des entreprises. Et je suis le pasteur est celui qui a établi les églises La Maison du Roi Centre Chrétien. La Maison du Roi Centre Chrétien. L'église principale est ici dans la région parisienne, présentement dans la ville de Rony où nous nous trouvons. La deuxième église est à Dallas, précisément dans la ville de Arlington. C'est une ville qui est à côté de Dallas, dans l'État du Texas aux États-Unis bien sûr. Et puis nous venons justement d'établir la 3e église également, ça fait 3 mois, à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Et je vais y être en début de l'année, premier trimestre de l'année prochaine, pour faire l'ouverture officielle de l'église qui a déjà commencé là-bas sur place. Je suis marié, père de 3 enfants. C'était ma question, donc vous avez anticipé. Mon épouse s'appelle Katia. Katia El Wabantou, elle est là, elle est ma compagne, c'est elle également qui m'assiste dans le ministère. Donc bientôt, ça fera déjà 13 ans de mariage. Et Dieu nous a bénis, nous avons 3 enfants. Il y a Emeline qui est l'aînée, et puis il y a les 2 plus jeunes, Samuel Junior, et puis Michael Laïja. Merci beaucoup de votre présentation. Les bien-aimés, j'espère que vous avez suivi la présentation de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, on ne va pas trop tarder. Pour le retour de l'émission à ciel ouvert, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans le monde et nous voyons plus de choses qui se passent à travers Facebook, à travers Twitter, à travers Facebook. On n'a plus la crainte de Dieu. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette crise identitaire qui se passe dans les églises? Okay. Voilà. L'Église, nous devons d'abord savoir comprendre qu'est-ce que c'est que l'Église. En comprenant ce qu'est l'Église, quelle est la définition que le Seigneur a voulu donner à l'Église, quelle orientation le Seigneur a voulu donner à l'Église, on saura si l'Église est dans son identité, si l'Église se dirige à l'orientation que le Seigneur a voulu lui donner, ou bien si l'Église n'a pas
a perdu son identité ou bien elle fait autre chose que le Seigneur attend d'elle. La première fois que le mot Église est cité dans la Bible, les Saintes Écritures, c'est dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Jésus-Christ a dit, il parlait à Simon-Pierre, il a dit, « Tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon Église, les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » C'est la première fois qu'on a utilisé le mot Église dans les écrits dans la Bible. Jésus-Christ a utilisé un mot que les traducteurs, bien sûr, ont traduit par Église, un mot grec, pour parler de l'assemblée des personnes qui se réunissaient à l'époque, que ce soit pour des raisons sociales, des raisons politiques, peu importe, c'est un mot déjà qui existait. Mais le Seigneur a donné une connotation spirituelle à ce mot-là. Simplement parce que les mots église en grec, dans les termes originaux, c'est... Excusez-moi, pasteur, quand le Christ dit sur ce roc, je bâtirai mon église, c'est-à-dire l'église des bâtiments aujourd'hui? Non, l'église n'est jamais... La première définition de l'église ne se réfère pas à un bâtiment. Ça se réfère à un rassemblement. J'étais en pleine définition. Le mot qu'on a utilisé là, le mot ecclésia, c'est simplement une assemblée de personnes qui se réunissent pour un but donné. Mais souvent, cette assemblée-là se réunissait aussi en dehors de la ville. Les gens sortaient de la ville, des activités quotidiennes, habituelles, pour se réunir en dehors de la ville, pour débattre et prendre leurs décisions, faire ce qui les préoccupe. C'est le mot que le Seigneur Jésus-Christ a pris. Il y a plusieurs mots, mais le Seigneur a pris ce mot-là dans la traduction. On a gardé le mot église. Église qui est par définition une ensemble de gens qui sont appelés. Le mot ecclésia lui-même vient d'un verbe grec qui est le verbe ekaléo. Ekaléo, c'est un verbe composé. Il y a le préfixe ek qui veut dire hors d'eux, et puis kaléo qui veut dire appeler. Donc c'est un rassemblement de gens qui sont appelés hors d'eux. Et quand nous comprenons la définition du Seigneur sur le groupe de gens qui le suivent, ces gens-là sont appelés pourquoi? Les gens-là sont appelés par le Seigneur et pour le salut. Et ils sont appelés hors de quoi? Ils sont appelés hors du monde. Donc par définition, l'Église c'est un rassemblement de personnes appelées hors du monde pour appartenir à Jésus-Christ. C'est ça la définition de l'Église. L'Église se définit toujours pas par rapport à la société dans laquelle elle évolue, mais par rapport à la parole de Dieu, par rapport au Seigneur Jésus-Christ qui l'a appelé. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon Église. Pas je bâtirai une Église, une assemblée, mais mon Église. Maintenant, quand vous dites que l'Église, c'est le rassemblement, les gens qui sont appelés hors du monde. Maintenant, aujourd'hui, l'Église n'est plus un rassemblement des gens appelés hors du monde. L'Église, maintenant, c'est un rassemblement des gens qui sont appelés dans le monde. Non, l'Église de Jésus-Christ ne peut jamais être un rassemblement des gens appelés... Mais c'est vous qui le disiez que c'est... Mais aujourd'hui, l'Église n'a plus de sens, docteur. Si, l'Église... Pour vous? Pour moi, en tant que chrétien, en tant qu'un enseignant de la parole de Dieu, je veux vous dire simplement que l'Église, par rapport à son appel, a une destinée prophétique et l'Église de Jésus-Christ est puissante. Et l'Église de Jésus-Christ se perfectionne de jour en jour jusqu'à atteindre la perfection et le Seigneur viendra prendre cette Église-là. Malgré que au sein de cette Église, il y a des hommes et des femmes qui viennent du monde, qui viennent des nations, parce que c'est des gens de toutes les nations, de toute origine. Comme on dit que dans les seigneurs, dans l'Église, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni pasteur, vous soulignez bien que l'Église, c'est du Seigneur. Mais aujourd'hui, l'Église n'est plus du Seigneur. L'Église, c'est à ce pasteur-là. Son pasteur, à Kingandi, Yaye, l'église maintenant comme une église nangai. Église des associés en Zambéti. Maintenant, témoignage à bateau toujours lelo. C'est pour ça que j'ai dit le thème d'aujourd'hui, la crise identitaire de l'église. C'est pourquoi aujourd'hui l'église n'a plus de valeur. Au Kenya Matanga, tu vas aller dans un deuil, tu vas aller dans une maison. L'église n'a plus de valeur. Surtout les hommes de Dieu qui sont devant la chair. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Il faut comprendre d'abord, si on comprend bien la définition, on comprendra mieux ce qui se passe actuellement. Parce que l'Église de Jésus-Christ, la première définition de l'Église, on comprend c'est un rassemblement des gens, des hommes et des femmes. Et ces gens-là qui appartiennent à cette Église, c'est une Église qui n'est pas limitée ni dans l'espace, ni dans le temps. C'est-à-dire qu'on appelle ça Église universelle, épouse de Christ, corps de Christ. Moi, je suis dans cette Église. Un chrétien qui est aux États-Unis appartient à l'Église de Jésus-Christ, ce qui est plus grave.
L'apôtre Paul, qui est déjà décédé, il fait partie de la même église, même s'il n'est plus dans ce monde. Quand on dit que le Seigneur viendra prendre son église, il viendra prendre et les gens qui sont morts en lui, en Christ, donc ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, il a déclaré qu'au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui serons restés vivants pour l'avènement du Seigneur, nous partirons. Nous faisons partie tous de la même église. Mais il y a également, s'il vous plaît, la manifestation physique de l'église. Là, c'est ce qu'on appelle l'église locale. À part l'église universelle qui est spirituelle, et c'est Dieu qui connaît seul ceux qui appartiennent à l'église. Mais docteur, non, parce que je trouve que en fait, moi, le problème, que vous ne répondez pas à ma question. Vous êtes, je peux dire, vous êtes en train de défendre l'église. C'est vrai, c'est votre mission de le faire. Mais moi, le problème qui se passe dans l'église aujourd'hui, parce que je peux vous donner, par exemple, un exemple. Si vous me laissez finir, j'allais... Non, parce que si je vous laisse finir, on va faire même 1 heure. Donnez-moi 1 minute et je vous laisse 1 minute, d'accord. Voilà, il y a la manifestation physique de l'église qu'on appelle l'église locale. C'est quoi une église locale? C'est un rassemblement de personnes dans un lieu donné, pour la prière, pour l'étude de la parole de Dieu, pour la communion fraternelle et pour les sacrements, comme pour le baptême, le mariage, c'est un rassemblement dans un lieu donné. Alors, le problème, non, c'est de là que naît le problème. Ceux qui viennent au Seigneur sont dans le monde, mais ne sont pas du monde. Parce que quand tu viens au Seigneur, le monde en tant que cosmos, c'est-à-dire un système des choses qui est en opposition avec Dieu et dominé par le diable. C'est ça le monde dans la définition. Mais la terre, qui est la planète, qui est le monde, t'as ça, le monde des hommes, la mère des hommes, nous tous, nous y appartenons, nous appartenons à l'humanité. Et dans l'humanité, il y a de tout. Et quand les gens se rassemblent pour prier, il arrive que ceux qui n'appartiennent pas à l'église spirituelle de Jésus, ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, mais qui ont entendu parler de l'évangile, ou bien par sympathie, ou bien par habitude, ou bien par coutume, ou par tradition, peuvent venir dans ces rassemblées-là, peuvent même occuper des fonctions. Certains peuvent se retrouver même dirigeants ou bien pasteurs de ces assemblées, alors que spirituellement, ils ne sont pas connus de Dieu. C'est de là que naissent les vrais problèmes. On arrive alors. C'est ça que je voulais attendre. Voilà. C'est ça qui naît sur le vrai problème. Je vous ai dit, laissez-moi terminer. Je sais que vous allez donner une réponse. Pasteur, c'est ça que je voulais attendre. Docteur même. C'est ça qui naît sur le problème. Mais non, ce sont les hommes de Dieu là qui le font. Mais non, les gens qui viennent dans l'église, qui sont ni enseignés, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et les hommes de Dieu là mettent maintenant ces personnes-là en avant. Mais dites-moi maintenant, ces hommes-là, ils le font par sentiment? Ils le font parce que l'homme ou la femme s'aime dans l'église? Ou ces hommes-là sont appelés du Seigneur? Ou ils marchent selon la chair? Ok. Dans beaucoup de cas, il ne faut pas se voiler la face. Dans beaucoup de cas, c'est par ignorance que les gens agissent. Soit ils sont ignorants des principes qui régissent l'Église, des principes de Dieu, des principes de la parole de Dieu, soit également par sentiment. Les choses de sentiment dans l'Église, ça n'a pas commencé maintenant, dans la Bible on en parle, et ça ne s'arrêtera pas maintenant. Il y a des gens, par sentiment, qui chassaient les gens de l'Église. Paul en a parlé, et on en a parlé beaucoup dans les épîtres, des gens qui agissaient mal, qui chassaient les gens de l'Église parce qu'on reprochait à telle ou telle personne de faire ceci ou cela. Le dirigeant, comme il n'était pas par sentiment, il mettait les gens dehors. Mais pourquoi aujourd'hui vous ne le faisiez pas? Non, je parle même des gens qui abusaient de leur pouvoir pour mettre les gens en dehors de l'église. Parce que Dieu reconnaît aux hommes de Dieu également le pouvoir d'exclure de l'assemblée, ou même de l'assemblée elle-même, d'exclure du milieu d'elle des gens qui vivent dans les désordres. Paul dit que ôtez le méchant du milieu de vous. Aujourd'hui, il y a un méli-mélo, on laisse tout le monde rester dans l'église, même si on vivait dans le désordre. Oui, le sentiment, ou bien une certaine affinité qui lie les gens, fait que certaines personnes occupent des fonctions dans les églises aujourd'hui, et ça crée des problèmes. Pour ne pas avoir de problèmes dans l'église, ou bien pour avoir le moins de problèmes dans l'église, il faut retourner à la parole de Dieu, la Bible. Mais pourquoi vous ne retournez pas dans la parole? Vous avez crainte de ces hommes-là? Oui, le problème c'est quoi? Quand on sait qui vous a appelé, vous savez que votre provision, votre influence
Le pouvoir avec lequel vous travaillez et les moyens avec lesquels vous travaillez vient de Dieu. Mais je trouve que vous avez peur aussi, les hommes de Dieu. Pourquoi aujourd'hui, cette crise-là, par exemple, le nom de l'église du Seigneur, je ne vais pas dire c'est votre église, c'est l'église la maison du roi. Par exemple, je viens chez vous, je prends la maison du roi. Je trouve que ça ne marche pas. J'ai le droit de quitter ou pas? Bien sûr, tout chrétien, moi je l'ai dit dans mon église, c'est ce que moi je crois. Tout chrétien est libre d'aller s'assembler, d'aller se réunir dans toute église où il a une conviction que c'est là où Dieu l'a envoyé pour évoluer. Mais non, si je quitte, j'étais bien avec vous, excusez-moi, j'étais bien avec vous, je quitte la maison du roi et je vais prier à la résurrection, la vie, et vous commencez à me chercher des problèmes. Et c'est une réalité, vous avez parfaitement raison. Vous rigolez, attendez. Vous commencez à me chercher des problèmes. Dites-moi, c'est la jalousie ou c'est le pasteur? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, dans l'église, il y a des relations humaines qui prennent place. C'est-à-dire qu'il y a une certaine affinité, il y a des habitudes qui s'établissent. Il y a l'amour. Et des fois, même dans la famille, quand quelqu'un part ou quoi, et ça crée des dissensions, ça crée des blessures. Et il faut savoir gérer ça. C'est un problème humain. Un problème humain. Je peux dire que l'homme de Dieu, vous êtes humain. Tout homme de Dieu, on dit homme de Dieu. Il est humain. Dieu a jugé bon de confier l'évangile aux hommes, alors que les anges aussi, qui sont à son service, qui n'ont pas de défauts, qui n'ont pas de chair comme nous, ils pouvaient être des agents vecteurs ou propagateurs de l'évangile, du message de Dieu. Mais Dieu n'a pas envoyé les anges pour prêcher l'évangile. Dieu a donné l'évangile aux hommes avec leurs qualités, avec leurs défauts, mais Dieu les a choisis. Mais quand Dieu choisit un homme de Dieu, il est loin, il n'est plus comme tous les autres hommes. Ça, ne l'oubliez pas qu'il n'y ait pas d'amalgame. Bien qu'il reste homme, mais il est mis à part. C'est ce qu'on appelle la consécration. Dieu l'a mis à part. Il n'est plus comme tous les autres hommes. Mais là, cette jalousie-là, ça fait que maintenant, vous commencez à créer le problème à la bien-aimée ou bien-aimée. C'est une ignorance, parce que Jésus a dit, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Un chrétien peut être un bon élément, même peut bénir votre ministère ou bénir le corps de Christ, même si cette personne est en dehors de votre église. Et Pasteur, moi, je l'ai toujours dit, pour mon cas, je dis aux gens, si vous n'êtes pas à l'aise dans la maison de roi, ça ne veut pas dire que vous êtes... Non, pour vous, vous êtes d'accord, une personne qui, ça ne marche pas à la maison de roi, peut-être j'ai pas mais quel conseil pouvez donner aux hommes de Dieu là qui créent des problèmes aux bien-aimés qui quittent l'assemblée? Ok, il faut vérifier de la manière, tout dépend de la manière dont les gens quittent une assemblée. Quand quelqu'un crée des désordres dans une église, et divise l'église et va dans une autre église, la même église du Seigneur, parce que les gens oublient que toutes les églises appartiennent à Jésus-Christ. Vous dérangez dans cette église, vous allez dans une autre église dire que je vais aller prier Dieu. Quel Dieu vous avez prié? Parce que le travail vous avez dérangé là. Et c'est le problème aussi qui ne vient pas du bien-aimé qui est dans l'église, le problème aussi vient du pasteur. Non. Parce que vos enseignements aussi. Personnellement, moi je viens à la maison du roi, je ne me retrouve pas dans vos enseignements. Vous parlez que de la sorcellerie, ou vous parlez que de l'argent, ou vous parlez que de l'impudicité, ou vous parlez que si je ne me retrouve pas. Parce que nous, aujourd'hui, la Bible dit, le privilège, c'est quoi? C'est le royaume de cieux. Exactement. Si vous ne vous retrouvez pas selon la Bible, ce qui est prêché est en dehors de la Bible, ou bien ce qui est prêché est dans la Bible, mais ça ne vous plaît pas. Il y a aussi un autre problème. Ça ne me reste pas beaucoup de minutes, mais on va revenir. Si quelqu'un n'est pas content dans une église, cette personne a le droit de partir. Parce que nous sommes libres. Dieu nous a appelés à vivre dans la liberté. Si vous partez, peut-être là où vous allez ailleurs. Tant que vous restez dans le Seigneur, vous restez dans l'église de Jésus-Christ. Là où vous allez ailleurs, le Seigneur peut vous parler là-bas et peut vous édifier. Parce que ce n'est pas tout pasteur qui est appelé à encadrer tout genre de fidèles. J'ai beaucoup de questions à vous poser, mais le temps me fait défaut. Mais je pense qu'après cette émission, on va revenir. J'ai un autre sujet. C'est qu'on voit dans les églises. Vous faites partie de l'association pastorale. Oui, il y a une association des pasteurs ici en France. D'accord. Dont je fais également partie comme beaucoup d'entre nous. Maintenant, la crise identitaire de l'église, on a pu parler un peu. On n'a pas eu le temps vraiment de développer. Maintenant, je vais savoir le but de l'église. Vous êtes en France. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui quittent la France pour aller au Congo, pour aller à la Côte d'Ivoire, pour aller partout dans le monde, pour aller créer des structures, je peux dire des églises. Mais pour moi, ce qui me fait mal au cœur, aujourd'hui on voit au Congo, c'est un grand pays, c'est une grande richesse, il y a beaucoup de familles qui vivent dans la pauvreté, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la rue. On a même vu Christ dans la Bible
faire des miracles, donner aux pauvres, aider les pauvres. Même on voit des hommes de Dieu dans la Bible, on a vu beaucoup. Mais aujourd'hui, quel est votre but, les hommes de Dieu? Vous êtes toujours là à avoir de belles maisons, avoir de belles voitures. Quelle est votre richesse? Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, j'ai vu un artiste, Fally Ipupa, il y avait un enfant dans la rue, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui nous apprennent beaucoup de choses. Cet enfant s'appelle Espoir, il était dans la rue. Cet artiste-là, il est parti, il a récupéré cet enfant, il l'a ramené chez lui. Et tout le monde a témoigné, oh merci Fally, que Dieu te bénisse Fally. Pourquoi ces personnes-là bénissent Fally, au lieu de ces personnes-là bénissent vous tant qu'homme de Dieu? Ok. Il y a le problème aussi, c'est quoi? Si je peux parler pour le cas d'espèce de cet enfant, j'ai suivi, on montrait. Ah, vous l'avez suivi, merci. On l'appelait le petit leader. Oui, le petit leader. Le leader et tout, il était dans la rue. Est-ce qu'il est le seul enfant de la rue? Non. Quand est-ce que Fally est allé chercher cet enfant, le musicien? L'enfant a été médiatisé. Vous comprenez? On a exposé son talent et on a montré qu'il était là. Encore, j'ai suivi au moins 3 différentes émissions de différentes personnes. Et après, Fally a saisi cette occasion pour faire quelque chose qui est de louable, quelque chose qui est appréciable. Mais est-ce que vous connaissez le nombre de pasteurs qui recueillent les enfants dans la rue, qui les nourrissent, qui les hébergent, mais sans qu'il y ait Facebook, sans qu'il y ait... On va parler dans le... On va parler. Non. Je prends mon exemple. Je prends mon exemple. Là, vous dites que le nombre des pasteurs. Donc, vous êtes dans l'Ancien Testament. Non, maintenant, je prends mon exemple. Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes pour qui je paie les études là-bas au Congo? Qui ne sont pas de ma famille. C'est facile de payer les études. Non, attendez. Oui, voilà. Et pendant que je suis en train de parler maintenant, les gens pour qui je paye les études, s'il faut, ils peuvent témoigner. Les gens qui ont des... Non. Les gens qui ont des structures, ça veut dire qui peuvent rendre compte par rapport à leur comptabilité annuelle, qui ont des structures organisées, qui aident les enfants au Congo. Et donc moi, je suis partenaire, je parraine les enfants. Mais qui en parle? Qui en parle? Moi, je suis que 1 milliard, il y a beaucoup qui font plus que... Oui, mais d'accord, quand on regarde dans la... Oui, mais quand Christ faisait les miracles, dans la Bible, il disait, allez-y, dites aux gens, dites aux autres personnes, que Dieu opère encore, Dieu y agit. Mais dites-moi, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas Internet. Mais moi, ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux de cet enfant-là, il a été médiatisé, bien sûr, il a été médiatisé. Mais pourquoi vous aussi, vous voulez que vos conventions, vos émissions sur les réseaux sociaux à travers Facebook et Twitter, mais pourquoi ces œuvres-là, vous ne le faites pas médiatiser pour qu'on en parle aussi? C'est vrai, vous avez raison, mais il y a comme un gène, comme par exemple, il y a une association qui a une école qui demande à ce qu'on parraine. Chaque fois que j'ai des reportages où je vois ma fielle, mais par décence, on ne veut pas exposer mais cela. Non, sinon, pasteur. Ce sera encore, vous montrer vos bonnes œuvres, il faut faire ça caché. Mais non, comme moi j'ai des enfants aujourd'hui. C'est que ces personnes-là bénéficient mais nous, avant moi, que le problème existe, j'ai commencé à parrainer les enfants à l'est. Mais nous, moi je vais voir, prochainement je vais revenir, je veux que vous montrez des images de votre association. Et non, c'est parce que moi je parraine l'association déjà des autres associations. L'un est basé ici en France à Irani, un autre est basé au Canada. Ben moi, la prochaine émission que je vais venir, je veux, parce que moi je suis mère de famille, j'ai des habits de mes enfants qui traînent, je ne veux pas le ramener au secours catholique. Je m'en bien aussi qu'un pasteur ou une maman pasteur qui m'appelle, ou une structure me dire que oui, prenez les habits, ramenez, on va donner aux enfants au Congo. Ben moi prochainement je vais venir, exprès, je vais voir des émissions pour qu'on puisse aider ces enfants-là qui sont au Congo. C'est bien que vous puissiez souligner ça. Moi j'aimerais dire, ce que vous dites est vrai. J'aimerais encourager les chrétiens, pas seulement les pasteurs, les chrétiens à beaucoup œuvrer dans le social. Parce que les francophones, en général... Mais c'est vous, n'évangélisez pas seulement les sorciers et tout, mais évangélisez aussi que les chrétiens se mettent à faire de bonnes œuvres aussi. Exactement. Moi, je presse faire vraiment l'église. C'est pourquoi il y a déjà eu un élan de solidarité. Les gens sont venus déposer des vêtements. Quand j'étais à Kinshasa, j'ai apporté des vêtements qui ont aidé d'autres personnes qui étaient dans le besoin. Mais on n'a pas encore répété cela. Maintenant. Mais si c'est vrai que dans chaque église, bien que ce n'est pas simplement, et ce n'est pas notre premier rôle,
apporter la nourriture aux gens. Notre premier rôle, qu'il ne vous en déplaise, c'est de prêcher l'évangile. Mais on a vu que quand les gens étaient dans le besoin, Dieu nous demande d'assister les orphelins, d'assister les veuves, d'assister ceux qui sont dans le besoin en tant que chrétiens. Même avant que l'église n'existe, tu prends soin de l'indigent. Dieu ordonnait même aux cultivateurs, s'il vous plaît, quand vous moissonnez, de laisser quelques grappes, quelques fruits dans l'arbre, de ne pas tout moissonner pour que l'étranger puisse venir avoir de quoi manger, l'indigent puisse venir manger dans votre champ après que vous ayez tout grappillé. Donc Dieu pense aux pauvres. Il dit, occupe-toi du pauvre. Mais parce que vous, quand vous dites ça, il y a que beaucoup, vous enrichissez le pasteur. Est-ce que vous le savez? Enrichir les pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, oui, parce que quand tu vas à l'église, il y a une dame ou un monsieur qui est boueur, par exemple, une femme qui est femme de chambre, elle met sa dîme à la fin du mois, mais elle n'est pas bénie. Mais tu vas voir le pasteur avec une très belle chaussure, une très belle montre, une très belle voiture, maman pasteur en Coco Chanel. Mais pourquoi aujourd'hui les fidèles ne s'enregistrent pas? Il y a un souci. Il y a ceci que vous devez comprendre. Le pasteur, il y a deux cas. Il y a ceux qui se travaillent à temps plein, qui sont pris en charge entièrement et pleinement par l'église, ils ont un salaire. Et quand ils reçoivent leur salaire, eux aussi sont appelés à payer leur dîme. Moi, je paye ma dîme à mon père spirituel de cité, le patriarche Daniel Kapupula, qui est à Washington. Et j'ai fait le Western Union et j'envoie ma dîme. Bref, c'est pour lui dire, comme il va me suivre, il sait que je lui paye ma dîme. Et vous êtes fier de le dire. Je suis fier, c'est pourquoi je suis fier de le dire, parce que je le fais, ça va être suivi. Je suis fier de le dire. Et ça fait mal. Hein? Payer la dîme, ça n'a jamais été... On le fait parce qu'on le fait des fois, c'est minimum, mais on doit le faire parce que c'est un principe de Dieu. Le problème, c'est quoi? Quand le pasteur reçoit son salaire, s'il est payé par l'église, et qu'il décide avec son salaire d'acheter quelque chose qui lui fait plaisir, ou d'acheter quelque chose qui fait plaisir à son épouse, est-ce que c'est mauvais? Deux, il y a maintenant des pasteurs qui sont des chefs d'entreprise. Moi, j'ai mon entreprise, Royal Provider. Si avec mes bénéfices, c'est que j'ai fait, c'est que je travaille comme on travaille, ma femme elle travaille. Si on peut se faire plaisir nous-mêmes, ça ne vient pas de l'église. Pour, entre parenthèses, dans la maison du roi, moi et ma femme, nous sommes ceux qui donnons le plus d'argent à l'église. J'aimerais que ça change. Ce sujet, on va revenir parce que ça me reste intéressant. Le but de l'église, c'est pas ça. Non. Les gens se méprennent, disent l'église enrichit le pasteur. Mais on voit que quand le pasteur, par exemple, est en voyage, il part, l'église reste là, il n'arrive pas à pouvoir à subvenir à leurs frais. Alors qui enrichit l'autre? Si le pasteur part, s'il y a une trésorerie qui fait la comptabilité, non, tout l'argent qui entre, ils savent, ils peuvent le payer. Pasteur, si je rentre parce que j'ai beaucoup de questions à poser. Beaucoup d'argent aux églises et même dans la vie des individus. Vous vous rendez compte que nous sommes en France, mais il y a des gens pour qui j'ai payé des frais scolaires ici en France. Vous êtes un bon porte-parole pour l'église. Hein. C'est pour ça que vous êtes dans votre association de pastorale. Je vois ça. Vous voyez, alors que cette personne n'est ni congolaise, ni quoi, c'est une autre nationalité. Ils ont une bourse d'étudiants qui ne sortent plus parce que leur gouvernement a un problème. Et jeune. J'avais 18 ans, j'ai sorti mon argent. Pourquoi je fais ça? Parce que quand j'étais jeune, j'avais 18 ans, dernière année pour passer mon bac, pour rentrer, je n'avais pas les moyens pour payer les frais scolaires. Les parents avaient payé. Dans une école privée, le premier trimestre pour rentrer à l'école, c'est mon pasteur qui avait payé ces frais-là. Il a fait un exemple pour moi. Les pasteurs, moi, je vais revenir prochainement. Je vais voir de preuves et je voulais que ça soit médiatisé aussi, qu'on puisse témoigner du bon de vous aussi. Parce qu'on en a marre d'attendre seulement le mal, qu'on ne vous aide pas, que vous faites pas ceci. Tous ceux qui critiquent les pasteurs, eux, ils font quoi? On va revenir. Moi, les personnes qui vont suivre cette émission, ils auront aussi des questions à poser. Ils auront aussi des questions à poser. Comme ça, moi, je vais encore revenir, vous poser des questions qu'on va me poser. Et j'espère que vous allez beaucoup nous aider parce que j'ai beaucoup de questions à poser, mais le temps nous fait défaut. Et je pense que Batouba aussi plein d'émissions de l'équipe. Avant d'arriver à la fin de notre émission, l'homme de Dieu, le docteur Samuel Wabantou, j'aimerais bien que vous fortifiez des gens, des chrétiens qui sont perdus, qui sont blessés, qui sont attristés, qui ont été poignardés par des hommes de Dieu, qui ont été abusés par des hommes de Dieu, qui ont été mentis, qui ont été, comment dirais-je, comme Sodome et Gomorrhe. J'aimerais bien que vous fortifiez ces hommes de Dieu-là et ces femmes, les hommes, les enfants, et que vous dites un mot qui peuvent le faire du bien, parce qu'on est là à la fin de notre émission. Nous savons qu'il y a beaucoup de déceptions dans le monde. Je vous parle de chrétiens. En tant que des individus, des personnes qui vivent dans le monde,
Souvent, vous êtes spoliés, volés par les membres de vos gouvernements. Vos chefs d'entreprise détournent votre argent, ils délocalisent votre travail malgré qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. Ils votre travail malgré qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. Vos professeurs, des fois, ils abusent de vous. Les médecins, les avocats, ils abusent de beaucoup de personnes. Mais on n'en parlait pas. Aujourd'hui, nous voulons parler de ceux qui ont été abusés par les hommes de Dieu, de la société. J'aimerais vous dire ceci. Dans Matthieu 24, 24, la Bible déclare qu'il s'élèvera de faux Christ, des faux serviteurs de Dieu, des faux pasteurs. Voir des faux pasteurs maintenant, ce n'est pas un scoop. Un vrai enfant de Dieu ne doit pas être étonné quand il voit un mauvais pasteur comme un loup dans la bergerie. Le Seigneur nous a déjà prévenu que ça arrivera. Quand tu vois cela, que ça ne te décourage pas. Au contraire, dis-toi que le maître m'a averti que ça arrivera. Alors je dois plus m'accrocher. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 15, il déclare que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas étonnant que ses serviteurs aussi viennent se déguiser en serviteurs de Christ. Et ils jettent les discrédits sur les vrais serviteurs de Dieu. Quand vous voyez ces situations-là, vous avez été abusé, priez que Dieu vous guide, le Dieu de toute consolation, qu'il pense les blessures de votre cœur, qui vous guide vers ses vrais serviteurs. Parce qu'on ne va pas dire que Satan a des serviteurs et que Dieu n'en a pas. Si le Dieu que vous priez en vérité ne peut pas vous conduire vers un vrai serviteur de Dieu, c'est qu'en tout cas, vous n'entendez pas la voix de Dieu. Si vous savez entendre la voix de Dieu, Dieu vous indiquera son ambassade. Nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Dieu saura vous indiquer là, il y a mes enfants. Parce qu'il déclare que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Les gens ne veulent pas écouter le Saint-Esprit. Ils vont des églises par sentiment et quand ils sont déçus, ils commencent à se plaindre par rapport à Dieu, par rapport à ceci. Mais peut-être la personne n'est même pas un vrai serviteur de Dieu. Et il peut aussi arriver qu'un vrai serviteur de Dieu puisse faire du mal ou bien heurter quelqu'un. Bien aimé, nos parents nous ont heurtés, on ne nous a pas blessés. Nos professeurs nous ont heurtés, on ne nous a pas blessés. Moi, en tant que parent, j'ai eu mal. On trouve un directeur d'école pédophile. Vous voyez, le lendemain, chaque parent a ramené son enfant à l'école. Il se plaint sur les directeurs d'école ici en France. Mais le lendemain de cette école, on a ramené les enfants, l'endroit où les enfants étaient abusés. Chaque parent, on commence à parler aux enfants. Mais pourquoi seulement quand à l'église, un pasteur fait quelque chose qui vous fait mal, pourquoi vous ne pouvez pas le confronter, se réconcilier et revenir pour écouter la parole de Dieu? Parce que c'est une grande hypocrisie que quand un mal se passe dans l'église, on part, mais dans l'entreprise, on te traite comme moins que rien, mais tu continues à revenir, le patron ne te respecte pas, tu continues à revenir, tes parents t'insultent, tu continues à être là, mais quand c'est l'église, oh non, non, c'est que les gens n'aiment pas le Seigneur. Docteur, vous avez bien parlé, et je vais revenir encore pour qu'on puisse aider ces hommes et ces femmes qui sont vraiment poignardés, attristés, abattus à travers... Le Seigneur ne les a pas oubliés. Le mal arrive, mais Dieu peut le consoler. Le mal arrive, mais Dieu peut le consoler. Je prie de tout mon cœur. Et s'il y a un homme de Dieu qui vous a blessé d'une manière ou d'une autre, je demande pardon au nom de mes collègues. Mais priez le Seigneur. Peut-être que le Seigneur veut que vous puissiez rester au même endroit. C'est pour votre formation. Si c'est vraiment un abus, Dieu peut vous conduire ailleurs parce que Dieu a des serviteurs véritables. Merci beaucoup, le docteur Samuel Wabantou, que Dieu vous bénisse. Merci pour le temps que nous avez accordé. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous arrivons à la fin de notre mission à ciel ouvert. Je bénis le Seigneur pour ce temps. Je bénis l'homme de Dieu aussi pour sa disponibilité ainsi que sa femme. Je vous remercie aussi mon équipe technique, Guilhem Osengo, Riva, Kankolongolo. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions à poser à l'homme de Dieu, le docteur Samuel Wabantou, son numéro sera juste mentionné en bas de votre écran et il est disponible. La maison du roi, ça se trouve à Rosny-Bois-Perrier, Rosny-sous-Bois, 115 boulevard Alsace-Lorraine. Vous descendez juste à la gare de Rosny-Bois-Perrier. Il y a le bus 121. C'est facile à retrouver. À 2 minutes à pied, le culte est là. Vous pouvez contacter l'homme de Dieu. Il y aura aussi le programme de l'église à la maison du roi. Et j'espère que vous serez fortifiés par ces peu de temps qu'on a passé avec l'homme de Dieu. C'est vrai, il y a des vrais comme aussi il y a de faux. Mais j'espère que vous serez édifiés. Je vous dis à très bientôt. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. À bientôt, merci.